Salut le forum des guitaristes, aujourd'hui une vidéo un peu melting pot, un petit packaging dans la tonalité de Do, des conseils qui s'adressent autant aux débutants qu'aux avancés. J'espère que ça va vous servir. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre à positionner, à jouer la gamme de Do, à la comprendre, et à la fin il y aura un petit exercice sympa pour s'amuser. Alors on commence tout de suite, on repère d'abord la partie du manche qui nous intéresse. Pour l'instant on va aller sur cette partie du manche que les débutants n'exploitent pas beaucoup. On vient en case 8 pour avoir notre fondamental, hein, notre note principale qui est un Do. On la repère avec nos petits points, 3, 5, 7, 8. On vient à l'octave, c'est deux cordes en dessous et deux cases après. Ici j'ai un Do. Do, Do. Ici aussi, je suis en 13e case. Donc là où le manche recommence à partir de la 12e. Et voilà, on a nos 3 Do. Maintenant, la tonalité, la gamme de Do se joue comme ceci. Ré, mi, fa, sol, la, si, do. On continue. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et pour l'exercice, Do, ré, mi, fa. Voilà, on continue jusqu'à la fin du manche. La tonalité de Do a deux demi-temps entre le Mi et le Fa et le Si et le Do. Donc, tout le reste, c'est des temps entiers qui sont représentés par deux cases de la guitare, soit un demi-temps est représenté par une case. Do, Ré, Mi, Fa. Le demi-temps, je parlais. Sol, La, Si, Do. Vous voyez que je n'ai que un demi-temps par rapport au Do, Ré. Ok? Donc, à l'oreille, puisque c'est une gamme qu'on connaît bien. Et donc, on a plusieurs repères. La partie théorique, avec les temps et le demi-temps, Si, Do, Mi, Fa. On a dans l'oreille, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et on a le manche, qui est bien pratique, il faut l'avouer. Alors, ça donne 8, 10, 12, 8, 10, 12. Ça marche par paire pour cette gamme-là. Hein, c'est un repère technique. Mi, La. 6, l'accord de 6 et l'accord 5. 8, 10, 12, 8, 10, 12. Pour l'accord de Ré et l'accord de Sol, on est en 9, 10, 12, 9, 10, 12. 8, 10, 12, 8, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12. Et pour les deux dernières cordes, la première corde et la deuxième corde, ils sont un Si et un Mi. On est en 8, 9, 10, 10, 12, 13, 10, 12, 13. Donc très facile à se rappeler, on a tous ces repères dans la tête. Et une fois qu'on sait ce qu'on joue, eh ben, il faut pratiquer. Alors, ça donne... On peut faire de haut en bas, puis de bas en haut, comme ceci. Voilà, on y va tout doucement au début. Oh. On prend son temps. Et puis on va de plus en plus vite. Mais pourquoi est-ce qu'on va doucement? C'est parce qu'on veut respecter certaines consignes, certains principes pour mieux jouer. C'est-à-dire, on a deux mains, donc deux travail. Le travail de la main gauche, ce sera quoi? Ce sera de bien se positionner d'abord. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais par rapport aux doigts, c'est de les utiliser à peu près tous. Donc la règle normalement, c'est de poser ses doigts sur le manche et d'utiliser
le doigt qui correspond à la case qui est juste en dessous. Ici, on a des écarts plus importants. Donc on va avoir je vous conseille le doigté où vous êtes le plus à l'aise. Mais pour les débutants, ce sera comme ceci. On va utiliser en fonction de la corde qu'on joue les doigts que je vais vous montrer. Index, majeur, petit doigt. Index majeur, petit doigt. Index annulaire, petit doigt. Voilà. Pourquoi? C'est pour pouvoir être plus à l'aise et moins forcé, moins bouger sa main. C'est les doigts qui travaillent. Parce que si par exemple j'utilisais que deux doigts, c'est possible, mais il faut entraîner toute sa main. Ensuite, le travail de la main droite, c'est quoi? C'est que moi j'ai des angles, je joue avec mon angle, mais vous pouvez prendre un médiator. C'est qu'il faut avoir un mouvement de balancier de haut en bas. Au fur et à mesure, ça vous permettra d'avoir de la fluidité et de la vitesse. Ça vient vite, ça vient très vite. Vous faites cet exercice pendant 2 jours, vous allez voir, vous allez tout de suite sentir la différence. C'est-à-dire que il faut éviter de bas, haut, comme je veux. C'est haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. J'exagère le mouvement pour que vous puissiez bien voir. Voilà. On garde ces deux choses en tête. Pour les plus avancés, pour les débutants déjà, si vous avez du mal, ce sera pour plus tard. Et puis l'exercice fun et sympa, c'est de jouer les 4 premières notes de la gamme et de reprendre à la deuxième et ainsi de suite. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Je reprends ensuite la deuxième note de la gamme qui est un Ré. 1, 2, 3, 4. La deuxième note que de la série dont je viens de jouer. 1, 2, 3, 4. Ça donne quoi? Ça donne cet effet-là qu'il faut avoir dans l'oreille. Ainsi de suite. Voilà. Moi, je trouve ça très fun. Et on le fait en remontant aussi, il ne faut pas oublier de remonter. Pourquoi j'aime bien ces exercices? C'est parce que ils permettent de se détacher de la gamme et donc d'avoir un premier pas vers le solo. Vous pouvez tester, vous jouez une musique que vous aimez bien en tonalité de Do et puis vous placez cette gamme là. En espérant que cette vidéo va vous servir. À la prochaine.